Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 16 janvier 2025. Alors le CAC aujourd'hui qui prend 2%, c'est dû évidemment au luxe avec les résultats de Richemont qui ont explosé et par ricochet, tout le luxe a considéré que c'était une bonne chose sans avoir leurs propres résultats. On va voir après les actions du luxe, notamment le secteur qui est en grande forme. On parlera aussi un petit peu des minières et puis on va commencer avec les chiffres qui sont tombés dernièrement et puis les chiffres surprenants notamment aux États-Unis, notamment sur le manufacturier, beaucoup plus fort que prévu. On va voir ça. Donc comme d'habitude avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer donc avec on va voir avant les résultats d'hier sur les bancaires, on l'avait dit, les bancaires américaines plutôt très fortes, on le voit, elles ont quasiment toutes surperformé au niveau des résultats attendus et affichés, donc à part Wells Fargo qui a fait un tout petit peu moins bien, les autres étaient quand même bien au-dessus pour la plupart, et le bénéfice par action également supérieur, donc les bancaires américaines et même européennes, on l'a vu sur un petit rebond dernièrement, donc ça aussi plutôt intéressant, et puis avant de faire le luxe, l'indice manufacturier Fed de Philadelphie, c'est un indice important qui mesure notamment la santé économique dans le manufacturier dans la région de Philadelphie. Et là, il est ressorti assez haut, à 44. On le voit sur ce graphique, on n'avait pas vu ça en 2024, on n'avait pas vu ça en 2023, peut-être remonté à début 2022 et encore, pour voir un niveau aussi élevé. Donc c'est vraiment un gros retour dans le manufacturier. Pour les États-Unis, c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Évidemment, toujours avec l'effet contrariant sur la Fed qui veut plutôt une déflation, une inflation qui baisse et une économie un peu moins forte pour pouvoir abaisser les taux. Mais finalement, vaut mieux avoir une économie un peu forte qui s'écroule pas. La baisse des taux, on verra après, même si c'est toujours un peu surinterprété, mais ça signale encore une fois la résilience du marché américain. Donc ça, c'est une donnée quand même super importante sur le manufacturier, donc service plutôt primaire. Aux États-Unis, on a également inscription hebdomadaire au chômage, mais qui est revenu un peu plus élevé que prévu, était sur les 210 000. On a finalement 217 000. Et les ventes au détail qui sont revenues un peu moins bien. On était sur les 0,7, on attendait plus 0,6 et on fait que plus 0,4. Donc une hausse un peu plus modérée que prévu sur les ménages américains notamment. On va regarder évidemment les résultats de Richemont. Alors là, on a les résultats de certaines valeurs. Donc Taiwan Semiconductor aussi, on est plutôt favorable sur le secteur semi et sur Taïwan, malgré le possible souci géopolitique évidemment qui est toujours présent sur Taïwan avec la Chine, mais ça reste un des leaders, un des gros et qui a une configuration plutôt intéressante. Donc on voit que là aussi ils ont légèrement surperformé, donc plutôt intéressant. Mais nous ce qu'on regarde c'est compagnie financière, c'est celle-là de Richemont. 5 milliards 82 attendus et elle fait 6 milliards 34. Donc elle explose un peu ses résultats. Et pour beaucoup, c'est le signe du retour du luxe, enfin, après pas mal de temps, au moins 6-8 mois de baisse, avec la Chine qui avait pas encore qui avait du mal à repartir. Donc pour beaucoup, ces chiffres de Richemont prouvent que le luxe va repartir. Ces résultats, ils ont été achetés partout. Et la dernière fois qu'on a eu ça, on n'a pas eu forcément des bons résultats. On se souvient que sur les résultats de LVMH et de Hermès étaient pas du tout pareils. Il y a environ 6 mois. Hermès a bien performé et LVMH a eu beaucoup plus de mal. C'est-à-dire qu'au même moment, on a eu dans le même secteur des actions et des sociétés qui n'ont pas eu la même performance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut quand même être un peu prudent sur le potentiel rebond du luxe parce que toutes les valeurs chinoises non plus n'ont pas explosé, n'ont pas été achetées et c'est certainement là toujours ce marché-là qui fera acheter le luxe
en premier. Alors peut-être que sur les résultats qu'on va avoir ces prochains jours, ça va être confirmé hein, pour notamment les Françaises et les autres. Auquel cas le rallye sera certainement bien avancé. Mais si on a une petite surprise, on va certainement un peu tout rendre. On regarde le CAC 40, donc forcément le gap haussier. Pourquoi? Parce que il est fortement pondéré en luxe, en énergie aussi. Total qui continue de monter. Donc les principales pondérations du luxe et de l'énergie et donc du CAC 40 ont fait un gros bond. Donc gap haussier. Et retour ici sur moyenne à 200 forcément hein, avec le luxe qui va bien, c'est tout le CAC qui va bien. Il faudra que ce soit confirmé sur les résultats qui vont arriver prochainement. Et on va regarder un peu, alors avant de faire le luxe, on va regarder juste les gros résultats, hein, mais ça on va le revoir dans la série luxe. LVMH, Kering, Hermès, c'est les 3 premières. L'Oréal, luxe aussi, Total, plus de 5. Et enfin Sanofi seulement à plus de 15. On a quand même un peu de rouge. Carrefour, on est toujours négatif sur Carrefour, hein, le graphe il est horrible, c'est pas terrible ce que nous montre Carrefour, donc toujours plutôt baissier hein, sur cette valeur, notamment ici sous les 14.6, c'est pas rassurant. Et Stellantis également, hein, même si le secteur auto rebondit un peu mieux, toujours privilégier les gros, et sur Stellantis ils font partie des perdants pour le moment, donc plutôt à éviter. On va regarder le secteur du luxe avec évidemment que du vert. Et on commence par Richemont qui prend 15%, donc les résultats largement achetés. Le gap il est assez important forcément. Et des volumes énormes. Alors tout le secteur a vu ça comme quelque chose à acheter. Et donc on voit hein, plus 7, plus 9, plus 2, plus 6, plus 1, plus 4... 0,6, plus 8, plus 5, donc tout le monde a monté. On peut regarder hein, Burberry qui fait aussi un petit gap, mais comme c'est pas leur résultat, c'est un peu vendu quand même en fin de journée. Christian Dior par contre, alors léger gap aussi, mais on finit la journée plutôt bien. Mais on s'arrête sur la résistance. Là aussi, il faudra que leurs propres résultats soient confirmés hein, pour relancer la machine. Mais déjà, ils ont été en partie achetés. C'est-à-dire que si on a des bonnes nouvelles et des chiffres qui sont confirmés sur les résultats de Christian Dior ou des autres, ça risque pas d'être acheté une deuxième fois de la même manière. Ça confirmera peut-être une montée progressive du cours. Mais on ne pourra pas s'attendre à une explosion comme on a eu aujourd'hui parce que les investisseurs l'ont déjà joué en partie. Et on va regarder surtout les françaises avec évidemment Hermès, celle qui est le plus intéressante pour moi, alors qui monte un peu moins parce qu'elle avait déjà pas mal monté et qui revient ici hein, sur son plus haut historique. Elle casse les 2413, elle fait le petit gap et elle continue sa progression, donc toujours haussier hein, sur Hermès. Sans la Chine, ça c'est plutôt favorable. Alors il faudra voir les chiffres hein, sur les résultats qui vont arriver. Si la Chine véritablement arrive à porter Hermès sur le 4e trimestre, mais pour l'instant c'est ce que le marché joue. Donc si on n'a pas des bonnes nouvelles assez rapidement de la Chine, ça repartira. Les volumes, on le voit par rapport à Richemont. Regardez le pic de volume sur Richemont par rapport au volume traditionnel. C'est quand même un peu plus faible. On est dans des volumes plutôt normaux. Donc, petit bémol quand même. Kering, plus 6, mais là aussi, on voit c'est revendu en part de journée. Et puis sur Kering, elle a des volumes assez inconstants. Toujours plutôt négatif hein, sur cette valeur. Avec... Malgré le rattrapage qu'elle a à faire, on le voit qu'elle sous-performe un peu et qu'elle n'arrive pas avec les bonnes nouvelles à être énorme. Alors oui, 6% d'une journée c'est bien, mais le graphe est pas hyper rassurant non plus. LVMH, donc on avait parlé hein, de cette moyenne à 200 à casser, on l'avait dessiné comme ça. On va l'enlever. Aujourd'hui c'est cassé. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite phase de consolidation en attendant justement sa phase de résultat pour LVMH avant de continuer, ou est-ce que le marché va l'acheter? Là aussi, alors des volumes un peu plus élevés que d'habitude, mais pas stratosphériques non plus. Il faudra voir ces prochains jours, mais il y a quand même probablement
une petite partie d'incertitude quand même sur Lux, tant qu'on n'a pas la Chine qui vient en soutien. Et enfin, on a Moncler, on regarde pas souvent, mais qui elle aussi qui gappe. Et je voulais voir L'Oréal quand même, la française, moins fort. Alors L'Oréal qui est moins dans le luxe, hein, comme Cartier par exemple. Je l'ai mis quand même dans le luxe parce que c'est les cosmétiques et puis il y a une part un peu haut de gamme. Elle gap aussi, hein, fait un petit gap, mais on voit que la construction risque de durer un peu et que la dynamique est pas la même sur ce secteur-là. Donc est-ce que ça vaut le coup d'acheter ou pas? Probablement quand même sur le moyen terme. On va revenir sur Hermès. Mais il faudra peut-être s'attendre à un comblage de gap et puis des rentrées peut-être un peu plus fortes parce qu'aujourd'hui, on le voit sur les volumes, ça n'a pas été massivement acheté. C'est un pari qui est fait avec les résultats de Richemont. Est-ce qu'ils seront aussi bons chez les autres? On a quand même des indices avec les États-Unis qui vont bien, avec la Chine qui est sur le point de reprendre, mais on n'a pas le signal. Donc on serait tenté de dire oui quand même. Mais on n'a pas des signaux de certitude, même si on n'a jamais de certitude en bourse, qui sont là. Mais on est plutôt favorable. Et puis les minières. Je voulais voir quelques minières notamment. On a l'or, hein, qui continue de performer et qui a cassé sa petite phase court terme de consolidation, qui est en train de repartir un peu à la hausse. Et on n'a pas toutes les minières sur la même dynamique. Donc là aussi, moi je pense à Barrick Gold, un peu décevante, on le voit, il y a eu en plus des problèmes au Mali je crois. Elle a cette petite phase de congestion, mais ça n'arrive pas à partir avec l'or qui est en train de partir. C'est quand même un signe de faiblesse sur lequel il faudrait peut-être pas insister. On a également Eclat Mining. Et pas mal aussi sur l'argent avec la mining, mais c'est pas celle-là que je voulais voir. IAM Gold. On voit qu'IAM Gold, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On est en train de consolider et on perd pas grand-chose. Donc là, on a une dynamique plutôt favorable. Newmont, qui ressemblait un peu à Barrick, mais qui fait un rebond un peu plus intéressant. Donc elle aussi, malgré le manque un peu de certitude au-dessus de la moyenne à 200 parce qu'on a cassé récemment, on voit quand même une force un peu plus intéressante. Et puis surtout Harmony Gold, qui me semble une des plus favorables parce qu'on a toujours des rachats ici sur les 8.2 depuis juin 2024, c'est toujours racheté qu'on y est revenu et que là le rebond on le voit, il est relativement fort et il revient casser la moyenne à 200 ici. Donc sur Harmony Gold, on voit que les minières sont pas toutes à acheter et les volumes avec un petit pic aussi intéressant de rachat sur support. Il faudra plutôt jouer les favorites. On va parler aussi des françaises avec Eramet. Alors là, on n'est plus dans l'or, mais on frôle notre oblique ici qui était censé être court terme, mais qui est en train d'un peu s'éterniser moyen terme. Sur Eramet et depuis le gap baissier, on le voit, on a toute cette période et finalement ça y est, on ne baisse plus, on est dans la phase un peu d'achat pour jouer le moyen long terme et on n'est pas loin de casser enfin cette oblique. On revient sur l'ancien support, les 56 hein, qu'on a un peu cassé, mais qui est surtout une résistance dernièrement. Donc on voit que sur Eramet, si on arrive à confirmer ces prochains jours, on peut enfin lancer la remontée sur le titre. Et surtout, celle que je préfère, c'est celle-là, c'est Imerys. Les grosses rentrées, on en avait parlé le 20 décembre, énormément de volume. Et qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle monte. Ici, il y a eu le procès sur le talc avec les accords hein, qui vont enlever un poids, notamment sur un risque judiciaire sur Imerys, donc ça a été acheté. Derrière, on a eu des ventes plutôt court terme, mais au moyen long terme, on voit que c'est racheté à chaque fois. On revient sur ces niveaux-là, hein, les 26, 26,7, c'est racheté. Il y a plus de vendeurs, et il y a aussi les nouveaux sites hein, d'extraction qui vont être mis en place notamment en France, donc sur Imerys, et puis le redémarrage un peu dans l'industrie, dans la santé, dans tout, hein, qui ont besoin des produits d'Imerys, donc plutôt largement intéressant maintenant. Alors oui,
on est sous la moyenne à 200. C'est un peu, c'est pas encore une tendance haussière, mais on sent qu'on va potentiellement changer cette tendance. Donc évidemment, le support hein, sur les 26, sur la rentrée, parce que si on revient là, compliqué. Mais pour moi, les bonnes nouvelles qu'on a, à la fois la rentrée sur volume ici sur le support et le procès sur le talc qui avait été acheté, ça, et la reprise aussi, les bons chiffres macroéconomiques devraient permettre à Imerys de remonter, au moins d'aller tester ici les 31 et certainement de les dépasser. Donc quand on voit qu'on est sur les 27, hein, les pourcentages sur Imerys sont plutôt largement intéressants. On a 12% et puis aller jouer cette zone-là autour des 25% facilement en 2025. Donc jouer le rebond sur Imerys. Et puis au niveau des cryptos, je vais faire juste un petit point sur le Bitcoin. Alors le Bitcoin qui est en train de valider aussi sa phase de consolidation là, parce qu'on est revenu une troisième fois, hein, on a fait notre troisième point d'impact après les deuxièmes ici début janvier. Toujours en conso, mais on voit que sur certaines valeurs, ça pourrait être intéressant, et notamment hein, celle que j'aime bien, Marathon Digital, qui a bien explosé, qui avait des zones de gap qu'on a, alors 16,36 ici, plus bas 16,40. Il reste 4 centimes. C'est quasiment comblé, hein, cette petite zone de gap, et surtout, on le voit, l'oblique hein, depuis le plus haut historique du Bitcoin. Et on revient un peu acheter autour de toutes les moyennes. On revient assez bas niveau MACD. Possible inversion de tendance maintenant. Le Bitcoin, alors est-ce que ça va encore tergiverser pendant 1 ou 2 mois? C'est possible, mais on est quand même sur des points assez bas. Marathon Digital, ils ont les deux. Hein. Ils ont à la fois la capacité de minage, où ils produisent aussi leur propre électricité pour miner, et le fait qu'ils achètent aussi maintenant du Bitcoin, hein, un peu comme MicroStrategy. Donc c'est plutôt largement favorable, et ils avaient augmenté leur capacité de production dernièrement, ce qui avait un peu handicapé les chiffres hein, sur les résultats sur Marathon Digital, les investissements justement pour augmenter la capacité de production et de minage. Donc ils se retrouvent dans une période plutôt intéressante où ils vont miner, où ils vont acheter, et où le cours du Bitcoin est toujours à moyen long terme plutôt largement favorable. Donc ce retour ici sur des niveaux finalement historiquement pas très hauts, devrait être intéressant à acheter ces prochains jours pour jouer toujours le moyen terme. Et à nouveau, hein, quand on aura le Bitcoin qui va exploser sur ses plus hauts, bah, on espère que Marathon ira rechercher à nouveau les 32 et plus. On est sur les 18 là. Et rapidement, valeur abonnée, Coca-Cola. C'est moyen. C'est moyen parce que ils ont mis du dividende depuis. Hop. Et le retour sur la moyenne à 200, on l'a joué, et finalement, bah, ça ne passe pas. Échec sur moyenne à 200, donc là, on n'est pas rassuré. Alors, on vient juste de recasser cette oblique court terme, mais on a aussi ce support-là sur les 62, 32 environ, et on est en dessous. Donc deux choses, sous la moyenne à 200 qu'on vient de casser récemment, et sous l'ancien support, on le voit, ça a été bien marqué, c'est négatif, donc faut revenir au-dessus, mais pour le moment, on n'a pas trop techniquement de choses favorables sur Coca-Cola, donc plutôt à éviter. La FDJ, alors moi je suis déçu aussi de la baisse de la FDJ. J'ai une petite ligne dessus que je renforcerai probablement sur des bonnes nouvelles. Sur les résultats, à mon avis, les résultats seront bons, hein, avec l'achat de Kindred. Alors ça va peut-être mettre du temps, je ne sais pas si les résultats de Kindred vont améliorer les performances à court terme sur le premier exercice sur la FDJ ou pas, mais c'est sûr qu'à moyen terme, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc il y a eu une dégradation aussi d'analyste, mais quand on voit les perspectives hein, de la FDJ, c'est plutôt favorable. Alors oui, sur 2024, il y a eu cette opération hein, d'OPA sur Kindred qui a forcément impacté un peu les marges, parce qu'il a fallu racheter les actions et les acheter un peu plus cher. Mais ça reste une super valeur, je pense.
qui donnera un peu de dividendes aussi. Et pour le moment, il n'y a pas trop de raison de l'avoir plus bas. On a également peut-être ça sur la FDJ. Hop. On le voit sur les plus bas, racheté. Là, on a frôlé avec la mèche octobre. Et là, on est à nouveau dessus. Donc, potentiellement, une zone de réaction un peu plus long terme sur la Française des Jeux. Moi, je suis toujours plutôt favorable. Morel et Prom, bah ouais, malheureusement, c'est un peu tard. Il aurait fallu peut-être le jouer ici. Hein. Fin décembre, début janvier. Ou même avant, on avait une petite phase de congestion qui s'est mis en place avec des volumes et manque de réactivité sur Morel et Prom. Et malheureusement, bah, elle est arrivée à son objectif, c'est-à-dire ici les 6,64. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter. Potentiellement, elle a encore du jus, mais statistiquement, hein, quand on revient de loin et qu'on tape à nouveau des résistances historiques, bah, il y a des prises de bénéfices. Et là, comme on l'a fait assez rapidement, on est haut sur tous les niveaux. Acheter ces niveaux-là, c'est pas recommandé du tout. Ce qu'on peut attendre, par contre, si elle monte, tant pis, le train est parti sans nous, mais il vaut mieux éviter. Ce qu'on peut attendre, c'est ça, c'est un retour ici, le pullback, la congestion autour de la moyenne à 200, et c'est ça qu'il faudra racheter. Sur Nike, les chiffres étaient toujours un peu moyens sur Nike. Hein. On avait présenté Adidas il y a quelques semaines qui était un peu mieux. Et sur Nike, on le voit, hein, il y a rien à faire pour le moment. Alors, il y a peut-être un rachat ici intéressant. Hop, aussi il y a du dividende, ça décale tout. Sur les 56,95, on le voit, une première fois racheté, et puis là, on va y revenir. Donc oui, si on voit un début d'inflexion, on peut jouer le début d'un rebond technique, mais la tendance n'est pas terrible. Donc il faudra acheter relativement proche du support dès qu'on a un début de réaction. Rolls-Royce, alors ils font surtout des moteurs d'avion, Rolls-Royce. Le graphe, il est assez beau hein, en long terme. Les avions, ils vont plutôt bien. Il y a toujours pas mal de contrats. Elle a fait 2 petits gaps ici pas comblés. Sur le long terme, on est toujours haussier. Sur le court terme, attention, on a éventuellement ici, entre les deux obliques blanches, un petit canal baissier qui est en train de se mettre en place. Donc il faudrait en sortir pour quitter cette dynamique baissière court terme. De consolidation, parce que là on est quand même sur des niveaux assez faibles en termes de baisse, plutôt neutre même, mais elle est peut-être arrivée à une fin de hausse sur le court terme uniquement. Hein. Sur le moyen long terme, il faudra voir les résultats et les chiffres, mais pour l'instant on reste haussier sur Rolls-Royce. Donc si on veut éventuellement acheter plutôt le comblage de gap s'il arrive dans quelques semaines, mais c'est même pas sûr. Ce sera sûrement les résultats hein, qui vont arriver début janvier ou début février. J'ai pas regardé sur Rolls-Royce, mais qui donneront le là. Après, ça commence aussi à être beaucoup valorisé, donc il faudra voir les ratios, notamment les PER, hein, si c'est un peu trop élevé par rapport aux résultats. Il faudra des résultats très forts pour continuer la hausse. Donc il y a un moment où ces hausses comme ça vont être vendues. Donc là, il faudra voir les résultats. Le Standard & Poor's, l'avantage, c'est qu'on a quand même de la rotation sur cet indice et qu'on prend souvent les meilleurs. Donc sur le long terme, on est plutôt favorable. On va jouer la santé de l'économie américaine et on le voit. Hein, les chiffres sur les macros au niveau des États-Unis sont toujours plutôt bons. Alors oui, court terme, petite phase de conso. On a un niveau intéressant ici hein, sur les 5669 sur le Standard & Poor's et potentiellement ça, hein, hop, avec le retour de la moyenne à 200. Et là, on va dire fin février, hop, le rebond et la cassure. Donc, à court terme, c'est plutôt neutre, hein, en légère phase de conso, mais à moyen long terme, a priori, vu les chiffres américains, on est plutôt toujours acheteur. Ça pourrait même pas revenir ici et casser avant. Et SPI intéressant. Ils ont été rachetés sur leur support majeur ici des 29, hein, les 28,97. C'était le plus haut juillet 2023. Cassure janvier 2024. On balance tout vers le haut. Et là, on y revient. Décembre 2024. Et on voit, on mèche dessus.
On a fait que quelques mèches en dessous et c'est toujours racheté. Et puis là, dernièrement, notamment hier, boum, grosse journée. Donc oui, sur SPI, on est dans du rebond technique. Peut-être pour revenir un peu sur des niveaux de valorisation un peu plus normaux, parce que ça semblait aussi un peu sévère sur SPI, sur les résultats, notamment de construction qui vont arriver. Donc oui, la construction a tardé, donc on a baissé, on a anticipé peut-être le plus mauvais. Mais maintenant qu'on est sur des points bas un peu partout en Europe et aux États-Unis et en Chine aussi, SPI devrait repartir. Donc voir la force du rebond technique, mais pour l'instant, il y a quand même quelque chose d'assez fort sur SPI. Donc oui, pour jouer a priori le moyen terme, hein, pour le court terme, fallait le prendre probablement ici. Début janvier, mais pour le moyen terme ça reste favorable je pense. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les secteurs qui vous intéressent, les actions que vous avez ou que vous voulez acheter, on en discutera. Bon trade, à plus.